Bonjour l'Égypte. On va parler bien sûr de l'investissement en Égypte et l'Égypte qui consolide son attractivité grâce aux réformes, aux infrastructures modernes et à sa position stratégique entre l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe. Pour parler plus et davantage de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir au studio mademoiselle Marwa Rifat qui est chercheuse en droit international. Bonjour. Bonjour. Bon, alors, permettez-moi donc de regarder, on va regarder ensemble ce reportage sur l'investissement en Égypte et on revient pour notre débat. Et donc, malgré les défis économiques mondiaux, l'Égypte dispose d'atouts importants pour devenir un hub régional d'investissement à condition de poursuivre les réformes et de renforcer davantage la confiance des investisseurs. Regardons ce sujet de Shahinez Ismail. L'économie égyptienne connaît une dynamique soutenue portée par une stratégie visant à améliorer le climat des affaires et à attirer davantage d'investissements nationaux et étrangers. Cette orientation s'appuie sur des réformes économiques et juridiques, ainsi que sur la modernisation des services liés à l'investissement, notamment à travers la digitalisation. Dans ce cadre, l'Égypte mise sur des forums économiques majeurs, dont la conférence Decision Makers au Grand Musée égyptien, pour renforcer le dialogue entre les secteurs publics et privés et orienter les politiques économiques vers des secteurs clés comme l'industrie, le tourisme, l'immobilier et les services. Les déclarations de Donald Trump appelant les investisseurs internationaux à renforcer leur présence en Égypte ont été perçues comme un signal politique favorable au climat d'investissement du pays. Elles s'inscrivent dans un contexte de recherche de stabilité économique et de promotion des flux d'investissements étrangers vers des marchés émergents comme l'Égypte. Cette prise de position renforce l'image du pays en tant que destination attractive pour les capitaux internationaux, notamment dans un environnement régional en mutation. Les partenariats internationaux jouent également un rôle central, notamment avec la France, avec laquelle les échanges économiques se renforcent dans des domaines stratégiques tels que l'énergie, l'industrie et les technologies avancées. L'intérêt des investisseurs étrangers est encouragé par un cadre légal stable, garantissant protection, flexibilité et liberté de transfert des capitaux. Globalement, l'Égypte cherche à consolider sa position comme pôle régional d'investissement en combinant réformes structurelles, ouverture internationale et attractivité économique dans le cadre de la vision Égypte 2030. Bon, alors, de retour pour entamer notre débat et mademoiselle Marwa Rifat, chercheuse en droit international, bonjour encore une fois. Bonjour. Et aujourd'hui, on parle de l'investissement en Égypte et est-ce qu'on peut dire que l'Égypte est en train de se transformer, de passer du statut du marché attractif à celui d'un véritable hub régional d'investissement? Et si cela est vrai, quelles conditions restent nécessaires pour l'Égypte pour concrétiser donc cette condition, cette ambition de devenir un hub régional? Alors bien sûr, l'Égypte a le bénéfice de sa position géographique. Pour cela, elle est au carrefour du Moyen-Orient, de l'Afrique. Pour cela, bien sûr, elle peut être un hub régional de l'investissement. Et les conditions, c'est de développer l'infrastructure, c'est ça la première chose, parce que l'Égypte, elle doit, ou le pays doit faire tout ce qu'il peut pour que l'investisseur travaille tout de suite. Alors les infrastructures doivent être prêtes, ça c'est premièrement. Deuxièmement, elle doit mettre fin à la bureaucratie. Ce sont des conditions qui attirent les investisseurs étrangers en fait. Oui, vous avez donc regardé les récentes déclarations du président américain Donald Trump concernant l'investissement en Égypte. Il a encouragé donc les investissements en Égypte, a appelé à multiplier les investissements étrangers en Égypte. Et ces déclarations ont été perçues donc comme un signal positif
pour les investisseurs internationaux et comme un soutien donc à l'attractivité économique du pays. Comment donc les déclarations du président américain, la plus grande puissance mondiale, peuvent renforcer la confiance des investisseurs internationaux pour l'Égypte? Alors bien sûr, le président, ces déclarations-là, encourageaient les investisseurs pour venir investir en Égypte. Et comme vous avez dit, alors les États-Unis, c'est un géant investisseur. Alors quand le président il dit cette déclaration, cela donne une confiance à l'Égypte parce que les investisseurs et les multinationales ils écoutent ce genre de déclaration. Alors ça donne de la confiance, de la crédibilité à l'Égypte et cela preuve quand même que la vision de l'Égypte fonctionne, c'est-à-dire d'attirer des investissements et de rendre l'Égypte, comme vous avez dit, un hub régional des affaires. Oui. Selon vous, donc, quels sont les principaux facteurs qui renforcent aujourd'hui l'attractivité de l'Égypte auprès des investisseurs étrangers, malgré donc cette situation de conflit régional? Alors, quand on parle de l'attractivité, on doit expliquer c'est que rendre le pays accueillant des argents étrangers. C'est ça l'attractivité. Alors, imaginons qu'un investisseur, il vient investir en Égypte pour qu'il ait envie de venir. Alors, c'est ça l'attractivité. Et pour qu'il se sente bien, c'est le climat quand même. L'Égypte, elle doit se réorganiser quelques piliers. Alors, premièrement, on a la numéralisation, c'est-à-dire on doit mettre fin à la paperesse ou à la bureaucratie. Et deuxièmement, on a l'infrastructure, comme j'ai déjà précisé. Et troisièmement, on a la souveraineté de la loi, c'est-à-dire que l'investisseur doit être sûr, doit être assuré qu'il peut récupérer ses bénéfices, que le pays ne peut pas saisir son usine, par exemple. Alors, ce sont les trois piliers qui rendent ou qui fait de l'attractivité pour l'investisseur. Oui, ces dernières années, il y a eu plusieurs réformes donc, économiques, des réformes législatives aussi, de nouvelles lois sur l'investissement. Et comment ou dans quelle mesure ces transformations de législation et de réformes économiques ont contribué à améliorer le climat d'investissement, le climat d'affaires en Égypte? Alors bien sûr, elle a amélioré le climat d'investissement en Égypte, notamment on a la loi de 2017 par exemple, on a la licence dorée, alors c'est une licence unique qui est donnée à l'investisseur. Alors la souveraineté de la loi, elle donne une confiance à l'investisseur de bien investir en Égypte et d'être rassuré car la loi lui protège. Alors bien sûr, elle a amélioré le climat et a attiré les investisseurs pour venir en Égypte. Selon vous, donc, actuellement, en ce moment ou dans le statut économique actuel, quels sont les secteurs les plus prometteurs pour les investisseurs en Égypte? Est-ce que c'est l'industrie, le tourisme, l'énergie, l'immobilier ou les technologies avancées? Quel est le secteur le plus prometteur donc? En fait, tous ces secteurs sont des piliers pour l'économie égyptienne. Alors, tous ces secteurs, on peut les développer. Par exemple, le tourisme, on a le grand musée égyptien. L'industrie, on a le zone de canal de Suez, par exemple. Alors, les infrastructures, quand même, elles améliorent le climat d'investissement. Alors, ce sont les quatre piliers de l'économie égyptienne et ils doivent être développés pour attirer des investisseurs. Et si on parle du secteur du tourisme, est-ce que vous pensez que le secteur peut être le plus prometteur parmi ces secteurs économiques, puisque, comme vous venez de dire, le grand musée égyptien, et il y a aussi tous les jours des découvertes archéologiques. Est-ce qu'on peut dire que
c'est le secteur le plus prometteur. Oui, il est le plus prometteur, mais il n'est pas le seul prometteur. Alors, il est le plus prometteur parce que l'Égypte a développé ses moyens d'attractivité de tourisme. Elle a créé, par exemple, des stations balnéaires et cela a développé des innovations. Cela a développé le tourisme en Égypte, les moyens touristiques en Égypte. Mais il n'est pas le seul. Prometteur, Secteur, bien sûr, oui. oui, secteur, c'est ça. Et la position géographique de l'Égypte, donc c'est une position très importante et stratégique aussi. Comment l'Égypte peut profiter de cette position géographique stratégique pour devenir, si je peux le dire, un hub ou une plateforme régionale de production, d'exportation et de logistique aussi? Alors, vous avez dit d'exportation, alors c'est ça. Alors, l'Égypte, elle peut créer des ports pour exporter les produits des investisseurs. Et la position de l'Égypte, alors j'ai déjà précisé ça, elle se situe au carrefour du Moyen-Orient, de l'Afrique, et cela lui permet, ou cela lui facilite l'exportation ou l'importation. Et des zones d'industrie comme le zone de canal de Suez, il attire les investisseurs ou il facilite l'infrastructure en fait. Alors cette position, elle est primordiale pour l'Égypte, elle lui aide à attirer les investisseurs. Oui, il y a aussi des partenariats économiques avec plusieurs pays étrangers comme la France par exemple. Est-ce que ces partenariats peuvent accélérer le transfert de technologies et soutenir donc l'industrialisation de l'Égypte? Ce genre de partenariat, quand vous avez vu donc la participation de l'Égypte au sommet du G7 en France, aussi au regroupement économique très important des BRICS. Alors, comment ces partenariats peuvent donc aider à accélérer le transfert des technologies et l'industrialisation de l'Égypte? Alors, c'est une des stratégies de l'Égypte est de diversifier ses partenaires. Parce que dépendre sur un seul partenaire, alors c'est pas son profit. Alors elle doit diversifier ses partenaires et des partenaires comme la France ou l'Union européenne par exemple, ce sont deux géants investisseurs ou le groupe de G7. Alors quand il investit avec l'Égypte, cela lui donne une crédibilité ou des confiances pour les investisseurs et il prouve que l'Égypte c'est une destination des affaires stable en fait. Oui, selon vous donc quels sont jusqu'à présent donc les principaux obstacles qui subsistent encore pour les investisseurs étrangers et quelles mesures on peut prendre pour surmonter ces obstacles? Alors les obstacles, bien sûr, on doit parler du détroit d'Ormuz à cause de la fermeture des crises maintenant régionales. Et le président a déclaré quand même dans sa réunion avec le président égyptien que le détroit d'Ormuz va être ouvert le plus prochain possible. Et cela, bien sûr, va diminuer, va aider à la chute du prix du pétrole. Il va aider à améliorer le climat d'investissement. Mais c'est ça l'enjeu ou la problématique maintenant de la crise régionale. Mais je parle aussi d'obstacles concernant donc l'Égypte, que ce soit donc concernant les législations, l'infrastructure. Quels sont ces obstacles qui entravent par exemple ou qui manquent les atouts qui manquent pour un secteur comme l'industrie, comme le tourisme? Selon vous, qu'est-ce qui manque donc pour s'épanouir dans ces secteurs-là et l'Égypte, est-ce qu'elle peut profiter de la crise
actuelle au Moyen-Orient et de cette guerre. Donc, est-ce qu'elle peut profiter de point de vue investissement? Est-ce qu'elle a profité des investissements étrangers, par exemple, qui se sont tournés vers l'Égypte après cette tension au Moyen-Orient? En fait, l'Égypte, elle peut transformer les crises en une opportunité, bien sûr. Et concernant les obstacles, vous avez précisé, par exemple, l'industrie ou Oui. l'infrastructure. Bien sûr, il y a plusieurs obstacles, mais l'Égypte, elle améliore ces obstacles. Comme par exemple la création d'un guichet unique. Cela facilite aux investisseurs qui sont invités en Égypte, au lieu de passer par chaque ministère pour finaliser ses papiers, il peut passer par un simple guichet unique où l'investisseur il peut créer son entreprise via l'ordinateur. Alors c'est ça, il rend le climat plus simple, plus rapide. Ça c'est concernant la numéralisation ou la rapidité. Et concernant la souveraineté de la loi, comme même l'Égypte a amélioré ce secteur de la souveraineté de la loi, comme la loi de 2017, j'ai précisé ça. Et en fait, l'investisseur, il est protégé, il est rassuré qu'il peut récupérer ses bénéfices. Et on a quand même l'infrastructure, il y a des routes neuves, il y a des ports pour exporter des produits, il y a des zones industrielles. Alors tous ces secteurs, l'Égypte, elle les améliore quand même pour créer des opportunités pour les jeunes ou par le partenariat entre le secteur privé et le secteur public. Ça quand même améliore améliore les obstacles quand même. Et quel sera donc l'impact, ou quel est l'impact des investissements étrangers directs sur la création d'emplois, par exemple l'augmentation des exportations ou la croissance durable de l'économie égyptienne? Alors, la croissance durable, on parle de l'énergie verte ou l'hydrogène vert. Et pour la création des opportunités, le fait que l'Égypte accueille des fonds étrangers ou des devises, elle augmente les devises, cela, il crée des opportunités pour les jeunes parce que ce ne sont pas seules les entreprises, les grandes entreprises qui bénéficient de cette exportation et importation des produits ou les fonds étrangers. Alors les PME, les petites entreprises quand même bénéficient de cette croissance durable et cela, il crée des opportunités pour les jeunes. Oui. Mademoiselle Maroua Rifat, ma dernière question, c'est sur la vision Égypte 2030. L'Égypte, à l'horizon de cette vision 2030, donc, est-ce que l'Égypte dispose des atouts nécessaires pour s'imposer comme l'un des principaux centres d'investissement et d'affaires au Moyen-Orient et en Afrique? Bien sûr, et en fait, les déclarations du président a prouvé que la vision, elle fonctionne bien parce qu'il a invité les investisseurs à venir investir en Égypte. Et cela preuve que l'Égypte est un hub régional pour l'affaire, en fait. Et bien sûr, concernant la vision de 2030, elle repose sur la diversification de l'économie. Et oui, quand on parle de diversification, on parle de la diversification des partenaires ou la diversification des produits. Et l'Égypte, elle fonctionne bien, elle travaille bien, pardon, sur ces deux aspects de diversifier les partenaires, comme par exemple la rencontre du ministre d'investissement et la diplomatie française, ou la réunion du président égyptien et le président américain. Et concernant la diversification des produits, l'Égypte a amélioré l'innovation, la tech. Maintenant, elle ne dépend pas sur un seul produit. Et c'est ça la vision de l'Égypte 2030. Et franchement, maintenant, elle se fonctionne bien.
Oui, en fait, on trouve que l'Égypte cherche toujours à trouver de nouveaux partenaires, que Ouais. ce soit africains ou européens ou américains ou chinois, russes. Ouais. Toujours, elle cherche d'autres alternatives et d'autres partenariats, que ce soit sur le plan économique ou politique. Alors, mademoiselle Marwa Refat, chercheuse en droit international, merci beaucoup Merci pour pour avoir vous. accepté notre invitation. J'ai le Vous êtes plaisir. toujours Merci. la bienvenue à NASTV International. Passez une excellente journée. Merci. Et voilà donc, on arrive à la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci pour votre attention et passez une excellente journée avec la suite de nos programmes.